sous la pression. Denisel, loin devant pour Dugarry. Ballon pris tranquillement par Frank Baumann. Attention, Grenet, il est parti. Occasion et but! Et but accordé par monsieur Ivanov. L'ouverture du score ici par ce Péruvien Pizarro. Et ce sont les Girondins de Bordeaux qui sont menés 1-0 après un quart d'heure de jeu. Oui, alors que là, on va voir ce long ballon profond, puis ce centre immédiat avec Pizarro intérieur du pied qui va ramer. Mais c'est vrai que depuis quelques minutes, là, le jeu était plutôt allemand. C'est eux qui avaient le monopole du ballon et surtout, c'est eux qui étaient les plus dangereux par leur incursion dans la profondeur. En tout cas, un coup dur pour cette équipe girondine qui était dans le dos tourné au but adverse. Soit c'est de jouer long et d'être présent à la retombée du ballon. Lasland qui est devancé à son tour. Dugarry qui récupère. Il doit attendre un peu de soutien à Christophe Dugarry. À gauche, à droite, il ne peut pas frapper. Il essaye quand même. Et but! La frappe de Dugarry et le ballon qui est contré par un défenseur allemand. Et égalisation des Girondins de Bordeaux. Un partout. Oui, action extraordinaire là, de Christophe Dugarry, mais aussi de Lasland et Wilmot qui vont complètement écarter cette défense allemande. Et ce ballon contré qui prend le gardien de but totalement à contre-pied, mais bonne initiative là. Et Heitz qui va contrer ce ballon du bras même. Et oui, c'est important là. L'important était de prendre l'initiative de frapper. Et je suis pas sûr que Christophe n'ait pas hésité à frapper du droit et si. Il a carrément mis sur son pied gauche et il a tenté. Si, il était sur le côté droit effectivement. Ouais, il a tenté, on l'a vu armé et il a changé. Et il a changé, il a bien fait. Sommeil. Ils n'ont pratiquement pas de possibilité de jouer sur la profondeur. Regardez, dès que ça arrive au milieu de terrain, il y a un pressing énorme de la part des Allemands. Oui, mais là ça passe avec Dugarry à Fanou. Christophe qui est obligé de se retourner. Batles sur son pied droit. Allez, il y est. Excellent. Et le but de Laurent Batles. Ils en ont peu d'occasion, les Girondins, mais celui-là a été couronné de succès. Et voici Bordeaux à 5 minutes de la mi-temps qui mène 2-1. Extraordinaire action là de Laurent Batles qui sur le contrôle orienté va totalement laisser le défenseur allemand sur place avec ce petit dribble et cette frappe instantanée qui cloue le gardien adverse. L'ancien Toulousain, 100 matchs, 100 en première division et l'expérience qui commence à payer. Et belle frappe, et là Rost est vraiment battu. Oui, c'est la possibilité, la vivacité est certainement une des armes contre ce football. Oui. Je vous coupe, excusez-moi, mais il y a Dugarry qui vient de faire signer à son banc. Smertin va s'échauffer apparemment, il a demandé à sortir. Ouais. Il a tenu 40 minutes, Christophe Dugarry. Et belle de l'attaquant allemand. Comme là, Smertin est obligé de se bagarrer. Grenet qui met le pied également. Roche. Batles qui trouve côté droit Lilian Lasland. Il y a Wilmot qui a appelé le ballon. Allez, Wilmot! Et but! Oh, quelle tête de Wilmot qui permet maintenant aux Girondins de Bordeaux peut-être de mettre KO. En tout cas, c'est les Girondins qui mènent maintenant face au Verdeur. 3-1. Et quel travail de Lilian Lasland avec cet appel là sur le côté. Regardez. Batles. Cet appel là, il va relever la tête et ajuster un centre parfait sur la tête de Wilmot qui bat le gardien. Centre parfait de Lilian Lasland là. Très précis, Wilmot frappe bien, bon timing. Le gardien est battu et à contre-pied. Il prend Rost à contre-pied. On sentait que ça pouvait se jouer sur une passe décisive. Et regardez Wilmot là qui parvient à prendre Rost dans le sens du but. Ça peut donner une grosse occasion. Bonicel pour Batles. Chaque fois que le ballon est perdu par une équipe, elle le perd en même temps 3, 4, 5 joueurs. Voilà, ça y va fort. Et c'est reparti. À Fanou, côté gauche. Il y a Wilmot qui demande le ballon. Allez, Wilmot pour le deuxième. La balle, et oui. Et le deuxième but de Wilmot qui permet maintenant aux Girondins de Bordeaux de s'échapper. Les Girondins qui mènent 4-1. Oui, c'est un match de boxe. Afano qui a fait une action exceptionnelle en sortant avec le ballon. On va le revoir là, certainement avec les images de Jean-Paul Claude, alors que Kenny Bop est satisfait. Regardez Afano qui va venir fixer et donner ce bon ballon à Wilmot qui va frapper et qui met toute la puissance pour battre Roth. Et Roth qui touche le ballon, mais ce ballon va. Regardez Afano qui vient fixer le défenseur. Petit ballon extérieur du pied. Et Wilmot à peine course qui du pied gauche met toute la puissance. Roth ne peut que toucher le ballon. C'est pas possible, les Allemands ont dû prendre un